Elle a occupé des postes clés chez GNL Québec, ADECO et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Cette femme énergique est dotée d'une solide formation académique. Elle est détentrice d'un baccalauréat en administration et gestion des ressources humaines, d'un certificat en psychologie organisationnelle et d'une maîtrise en gestion des organisations. Nous découvrons aujourd'hui le parcours de la co-directrice générale ressources humaines et communication chez STAS, Jasmine Paradis-Laroche. Bonjour Jasmine. Bonjour. Jasmine, tu es une femme curieuse. D'ailleurs, ça démontre ton parcours académique. Quel serait ton plus bel accomplissement durant tes études? Bien, c'est certainement ma maîtrise, parce que faire la maîtrise, c'est un choix que j'ai fait un peu tardivement. Là, après avoir complété mes études, j'ai été sur le marché du travail, j'ai eu mes enfants, j'ai fait mon certificat à travers mes études, mais la maîtrise, c'était quand même un gros morceau. Puis quand on travaille à temps plein avec les enfants, à la fin, quand on obtient le diplôme, je peux te dire qu'on est fiers. On veut l'afficher. Ah oui, dit, on est vraiment voici content. ce que j'ai réalisé. Ouais, exactement. Tu as étudié à l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui. Qu'est-ce que ça nous apprend à ton sujet, Jasmine? Bien, écoute, j'ai fait toutes mes études à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai également travaillé là. Donc, je pense qu'à la base, ça démontre surtout à quel point, pour moi, la région, c'est important. Les gens diront, ben, mais tu n'es pas né dans la région, mais j'ai adopté la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean quand je suis arrivée, j'avais 12 ans. Je suis arrivée à Alma. Puis, je suis une fille qui est foncièrement régionaliste. J'ai vraiment à cœur le succès de notre région. Puis, l'université, pour moi, c'est un moteur, c'est un moyen dont s'est dotée la région pour être capable, justement, de garder les jeunes en région, mais aussi de s'assurer qu'on développe notre économie régionale. Au début de ta carrière, rapidement, tu t'es familiarisée avec le monde de l'industrie. C'est le monde des affaires, mais le monde industriel. Qu'est-ce qui t'a encouragé, puis qu'est-ce qui t'encourage encore à évoluer dans ce monde-là? Bien, le monde industriel, c'est un peu le cœur de notre région. La région de Saguenay-Lac-Saint-Jean est basée principalement sur l'industrie et pour moi, bien, c'est une fierté de pouvoir travailler dans cette industrie-là. J'ai commencé ma carrière chez ADECO, mais bon, mon principal client à l'époque était Rio Tinto, donc j'ai côtoyé l'industrie de très près en faisant de l'embauche. À l'époque, on faisait l'embauche principalement pour ce qu'on appelait la banque régionale de Rio Tinto, là. Donc, on recevait des trentaines de mille de CV, ça fait que c'était une super belle expérience, mais c'était une expérience qui était très proche aussi du milieu. C'est encore la même chose chez GNL, c'est un projet régional, c'est un projet industriel, oui, mais d'abord un projet régional et chez STAS, mais pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté d'être dans une entreprise qui est un fleuron de notre région. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué particulièrement durant tout ton cheminement professionnel, qui est de un petit peu plus de 20 ans maintenant? Bien, c'est sûr que mon passage chez GNL Québec est marquant. Je ne peux pas dire autrement. Ça nous a tous marqués. Oui, c'est ça. Même si c'est seulement 4 ans dans mon bagage d'expérience, je pense que ça a été un 4 ans vraiment important. Quand j'ai décidé de faire le saut avec l'équipe de GNL Québec, j'ai sauté un peu dans le vide. Je suis partie de l'université, mais j'avais envie de relever ce défi-là, un défi d'envergure dans un contexte où, bon, il y avait quand même une certaine animosité autour du projet, on le sait, mais en même temps, on était une équipe vraiment très unie. Donc, je travaillais avec des gens brillants dans un contexte aussi très, très dynamique. Donc, ça a été vraiment, puis politique en plus. Donc, ça a été vraiment pour moi une belle occasion de développer différentes sphères, mais principalement tout le volet que j'aime au niveau des ressources humaines, mais en même temps, tout le volet d'être proche de ma communauté, du milieu, puis du développement économique. Tout un apprentissage sur le plan économique. Absolument, absolument. À la lecture là, de ton parcours, tu sembles être une pure Saguenayenne, mais là, tu nous as glissé un petit indice tout à l'heure. Ce n'est pas tout à fait le cas. Peux-tu nous raconter qu'est-ce qui te lie à notre région de façon si intense? Oui. Bien, c'est une drôle d'histoire, mais moi, je suis née à Montréal. Mes parents sont de la région de la Montérégie. Je suis déménagée à Whitehorse, au Yukon, à l'âge de 7 ans. Donc, j'ai resté dans l'Ouest canadien pendant 5 ans. Puis, à l'époque, ma mère travaillait pour l'école qui s'appelait l'école Émilie Tremblay. Elle était directrice de l'école là-bas.
Émilie Tremblay, c'est la première femme blanche à avoir traversé la Chilkoot Trail dans le temps de la ruée vers l'or. Et donc, Émilie m'a amenée jusqu'à Alma parce qu'on a fait un échange avec l'école du pavillon Camille Lavoie à l'époque. Et c'est comme ça que mes parents ont décidé de venir s'installer dans la région ici. Ils voulaient revenir au Québec, puis c'était comme une belle opportunité pour ma mère et mon père de s'installer ailleurs qu'à Montréal, en région. Et donc, c'est Émilie Tremblay là, qui m'a amenée jusqu'ici. Et qu'est-ce qui a attiré tes parents ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, en fait, ma mère, à ce moment-là, travaillait dans l'enseignement. Donc, c'était une belle porte d'entrée pour elle. Puis mon père, lui, bien, il était à l'époque beaucoup en politique, mais également, il voulait retourner faire sa maîtrise, donc retourner aux études. Et il y avait une université ici dans la région. Donc, c'est ce qui l'a amené à s'installer. Il hésitait entre Rimouski ou Chicoutimi. Puis bon, je pense que Émilie Tremblay a tranché. On s'est connus justement dans ta période GNL. Toutes tes expériences, ton cheminement professionnel a fait de toi une leader. On a toujours senti cette leader dynamique en toi. Qu'est-ce que tu retiens de tes différentes expériences professionnelles jusqu'à maintenant? Bien, écoute, pour moi, c'est la détermination, je pense. Il faut suivre ses rêves, il faut suivre son cœur. Moi, j'ai toujours été portée par ça, par l'envie aussi d'apprendre des défis. Puis, je pense que quand on suit son cœur, ses rêves, bien, on arrive à atteindre nos objectifs. Puis, c'est ce que je pense que j'ai réussi à faire. Jasmine, nous sommes ici chez Stas, devant une carte du monde. Stas, c'est un fleuron régional, tu le dis. Tu es une femme parmi beaucoup d'hommes. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être une femme chez Stas? Bien, écoute, a priori, c'est une grande fierté. C'est sûr que, bon, je me considère chanceuse d'avoir l'opportunité de travailler dans une entreprise comme Stas. Je pense que Stas, c'est une entreprise qui a une belle renommée, autant mondialement que localement. 40 pays, c'est vraiment la présence de Stas. Donc, en termes de clients, si vous connaissez Stas un peu, Stas fabrique des équipements industriels qui sont conçus pour le milieu de l'aluminium. Donc, on est présent partout où il y a des alumineries ou encore de la refonte d'aluminium. C'est pas naturel, on dirait, hein, de penser que des femmes vont évoluer dans ce milieu-là, surtout au niveau de la gestion. Mais j'ai la chance de travailler avec une équipe incroyable. Louis, que je pense, croit beaucoup à travailler avec des femmes et à la diversité aussi. Pas juste les femmes, mais un ensemble de diversité. Donc, je suis vraiment chanceuse, je crois, de pouvoir travailler chez Stas. On a environ 30-35 femmes, en tout cas environ 25 des employés qui sont des femmes chez Stas. On est au total environ 150 employés. Et il y a des femmes partout dans l'organisation. Il y en a qui sont ingénieurs. Il y en a également, on vient d'embaucher la semaine dernière une électromécanicienne et une mécanicienne. Et à chaque fois qu'on m'annonce qu'on ajoute une femme, je suis toujours pris d'une certaine fierté. Là. Oui, exactement. Je pense qu'on a l'opportunité de leur offrir un milieu de travail qui est intéressant parce que d'un, il y a tout l'aspect de la conciliation travail-famille qui est vraiment important pour nous. Puis bon, Stas est une entreprise familiale, donc les valeurs de la famille sont vraiment présentes depuis très longtemps. Et la conciliation travail-famille, bien, c'est quoi? C'est en fait, c'est dans notre ADN. Donc, c'est au quotidien, c'est notre façon de travailler. C'est un papa ou une maman qui va le matin appeler pour dire, bien, je ne peux pas rentrer, le télétravail, on s'organise, il n'y a jamais de problème. Donc, on offre un environnement de travail qui est vraiment flexible. Puis qui permet finalement là, d'avoir et la vie familiale et la vie professionnelle qui se marient très, très bien. Puis, on a un environnement de travail aussi où, il n'y a pas nécessairement de besoin d'avoir une force physique importante. Donc, ça permet à des femmes d'évoluer puis de pouvoir faire carrière en ayant d'égal à égal avec les hommes. Puis même, je dirais, à la limite, ça permet aussi de se démarquer. Parce que quand on est une femme à travers un ensemble d'hommes, bien, on a l'opportunité de pouvoir contribuer différemment, puis d'amener autre chose, puis de faire évoluer l'entreprise à un autre niveau. C'est un très beau message, ça, que tu peux lancer aux jeunes femmes, de ne pas avoir peur d'aller dans des milieux où c'est pas naturel de travailler au départ. Absolument, absolument. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce que souvent, on se crée nos propres peurs là-dedans, mais au contraire, je pense que c'est des milieux où on est content de pouvoir intégrer des femmes parce que ça amène justement des nouvelles idées,
Puis ça amène une autre façon de gérer aussi. Puis ça, bien, c'est positif dans les milieux d'hommes de pouvoir avoir cet apport-là. J'aimerais qu'en terminant, que tu me parles de tes implications bénévoles. Tu l'as dit, tu es très attachée à l'Université du Québec à Chicoutimi, tu es curieuse. Pour se développer, on a aussi besoin de s'impliquer. J'aimerais que tu me parles de tes implications. Oui, j'ai toujours aimé m'impliquer. J'ai commencé à m'impliquer très jeune. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'impliquer quand mon père, à l'époque, était dans la politique. Il était à l'époque attaché politique de Stéphane Tremblay à Alma. Puis j'ai commencé comme représentante officielle aux élections. Donc, ça a été mes premières implications. Puis après ça, j'ai toujours aimé ça, m'impliquer, parce que ça amène un côté social à ma vie qui est extra travail puis qui m'amène complètement ailleurs. Mais c'est beaucoup l'implication communautaire. Ça vient peut-être un peu de la vie que j'ai vécue à Whitehorse au Yukon, où la communauté était vraiment quelque chose d'important dans notre quotidien, avec la petite vie francophone là-bas. Donc, j'ai continué à m'impliquer de façon importante. Je me suis impliquée à l'université comme présidente du comité du bal. Après ça, j'ai été également présidente de Propulsion Carrière. J'ai été également membre du du conseil d'administration du Collège d'Alma, de l'ACDOF, qui est une association qui regroupe plusieurs universités francophones. Et dernièrement, là, je me suis joint à titre de présidente du comité RH pour le CQRDA. Donc, ce que ça m'amène, c'est vraiment la possibilité d'intervenir à un autre niveau, puis de pouvoir contribuer différemment que dans mon travail, mais plus par quelque chose auquel je crois, puis j'adhère, puis j'ai envie d'apporter cette contribution-là. Jasmine, je te remercie beaucoup de nous accueillir dans cette belle entreprise régionale et j'espère que tu vas continuer longtemps à rayonner parce que tu nous donnes tellement d'énergie. Merci à toi. Beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.